Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Voilà, je vous propose aujourd'hui un autre exercice. Je vous demande juste devant de continuer la vidéo, de partager, liker, abonner. Donc ça, c'est gratuit. Voilà, comme Olaf Ndiaye le dit, rek de loin dara. Voilà, ça va me soutenir et ça va me donner encore beaucoup plus de courage que je puisse continuer à proposer ces genres d'exercices. Donc ça, c'est limité, calcul des limites. Maintenant, la première question, on demande quoi? Montrer quel que soit x appartenant à R, sinus de x plus cosinus de x inférieur ou égal à 2. D'accord? C'est l'absolu là. Donc pour cela, on va utiliser, on a quoi? On a les cosinus et les sinus sont toujours compris entre moins 1 et 1. D'accord? Donc on a moins 1 inférieur ou égal à sinus de x qui est inférieur ou égal à, j'ai oublié les x, hein, qui est inférieur ou égal à 1. Aussi le cosinus, on a la même chose, hein? Donc moins 1 inférieur ou égal à cosinus de x qui est inférieur ou égal à 1 aussi. D'accord? On fait somme membre à membre. Donc cela veut dire qu'ici, on va obtenir moins 1, ce sera moins 2, inférieur ou égal à sinus de x plus cosinus de x qui est inférieur ou égal à 1 plus 1, ça fait 2. Maintenant, attention, on a ceci qui est inférieur, qui est compris entre moins 2 et 2. Mais ici, on demande de montrer la valeur absolue. Il faut faire très attention. Donc, dans ce cas-là, il faut scinder le domaine là. D'accord? Mais on peut dire quoi? On va étudier par exemple sur moins 2, si on veut, moins 2 fermé, 0 d'abord. D'accord? 0 si on veut, on ouvert. D'accord? Sur moins 2, 0. Sur moins 2, 0, qu'est-ce qui va se passer? Cela veut dire que les cosinus là sont négatifs. C'est-à-dire, on peut dire quoi? On peut dire que moins 2 inférieur ou égal à sinus de x qui est inférieur ou égal à, non, sinus de x plus cosinus de x, attention, plus cosinus de x inférieur ou égal à 0. On va scinder les deux parce que ici il y a des valeurs positives et des valeurs négatives. Les valeurs positives qui sont là et les valeurs négatives qui sont là. Et la valeur absolue que vous avez, si vous l'élevez au carré, ça va poser problème. Donc il faut les scinder. D'accord? En utilisant par exemple les valeurs positives et les valeurs négatives de part. Donc ici, vous avez vu que moins de 0, toutes les valeurs qui sont là, donc sont, voilà, il faut mettre inférieur strictement, d'accord? D'accord? Donc ici, vous savez que toutes ces valeurs-là sont négatives. Et qu'est-ce que la règle dit? Maintenant, si vous devez mettre la valeur absolue, donc, c'est-à-dire si le nombre négatif, si on élève au carré, donc l'inégalité sans ce sens. D'accord? Donc, cela veut dire que ici, si on élève au carré, ou bien si on met la valeur absolue, comme c'est positif, donc celui qui était supérieur qui sera inférieur. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si on met la valeur absolue, sinus de x plus cosinus de x doit être inférieur ou égal à la valeur absolue de 2. D'accord? Voilà. D'accord? C'est ça. Donc, ce sera bon sur 0 parce que la valeur absolue de 0, c'est 0, on peut dire, voilà, 0 inférieur ou égal, inférieur strictement à ça. D'accord? Vous avez vu? Et cette valeur absolue-là est inférieure à 2. Et qu'est-ce que ça va dire? Ça veut dire tout simplement que, alors, sinus de x plus cosinus de x inférieur ou égal à 2. Là, c'est quel que soit, d'accord? Ça, c'est vrai, quel que soit x appartenant à moins 2, voilà. Voilà, sur moins 2, 0, je veux dire. D'accord? Moins 2, 0. Ça, c'est vrai. Maintenant, reste à étudier. Donc, sur l'autre, par exemple, 0, 0, 2. Quel que soit x appartenant à R, d'accord? Voilà, ligne, donc des inférieur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir l'autre inégalité. Donc, on a sinus de x plus cosinus. Donc, ici, on peut mettre note 1. Sinus de x plus cosinus de x, d'accord? Inférieur ou égal à 2. D'accord? Maintenant, comme on est sur 0, sur 0,2, donc c'est positif. Donc, si on met la valeur absolue, ça ne change rien. Donc, si on met la valeur absolue de sinus de x, d'accord, plus cosinus de x, donc ce sera exactement inférieur ou égal à 2. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Donc, ça, c'est la deuxième. D'accord? Et d'après 1 et 2, on a vu
quelle que soit la valeur x appartenant à R, on a sinus de x plus cosinus de x compris entre moins 2 et 2. D'accord? On a démontré maintenant, cette fois-ci, quelle que soit la valeur de x, donc on peut dire automatiquement, donc, d'après 1 et 2, d'après 1 et 2, on a quoi? La valeur absolue de sinus de x plus cosinus de x inférieur ou égal à 2. Vrai. Voilà la démonstration. Donc, on a terminé. Voilà. Après, on demande quoi? On demande de déduire la limite de x lorsqu'il tend plus ou moins infini de sinus de x plus cosinus de x sur x au carré. C'est ça ce qu'on demande de déduire. Maintenant, cette fois-ci, on va utiliser ceci, d'accord? Comme on a valeur absolue de sinus de x plus cosinus de x, on a ça inférieur ou égal à 2. Qu'est-ce que la règle avait dit? La règle avait dit que si vous avez valeur absolue de a inférieur à b, on te dit que a est compris entre moins b et b. Donc cela veut dire que moins b inférieur à a qui est inférieur à b. C'est ça ce qu'on va appliquer ici. Donc si on applique ici, on va obtenir quoi? Donc on va obtenir moins 2. On va obtenir moins 2 inférieur ou égal à sinus de x plus cosinus de x qui est inférieur ou égal à 2. Ça c'est vrai. Et regardez bien, qu'est-ce qu'on demande maintenant? On demande 10 sur x au carré. Donc cela veut dire qu'on va diviser ici partout par x au carré. Donc on va obtenir quoi? Moins 2 sur x au carré, ce sera inférieur ou égal à sinus de x plus cosinus de x, le tout sur x carré, d'accord? Sur x carré, ce sera inférieur ou égal à 2 sur x carré. D'accord? Mais comme la limite elle est en plus infini, donc on calcule cette limite tout simplement. On calcule la limite tout simplement lorsque x tend vers plus ou moins infini de moins 2 sur x au carré. Cette limite-là, si on la calcule, ça vaut 0 parce que ce sera réel sur 0, donc ça vaut 0. D'accord? Donc cela veut dire tout simplement que... Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que la limite de sinus de x plus cosinus de x sur x au carré lorsque x tend plus ou moins infini égal à 0. Donc ok, d'accord? Voilà. Ce problème est réglé. Maintenant, la question 2, on demande quoi? On demande de montrer que la limite de 1 moins cosinus de x sur x au carré égale à 1 demi. Égale à 1 demi, ça c'est une limite usuelle, d'accord? Égale à 1 sur 2. Vous savez que ça c'est une limite usuelle, d'accord? Ça c'est une limite usuelle, hein? Limite de trigonométrie. À chaque fois, si vous avez 1 moins cosinus de x sur x au carré, c'est égal à 1. Donc lorsque x tend à 0, bien sûr, c'est une limite à 0. Donc c'est égal à 1 demi. Maintenant, on demande de démontrer ça. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez savoir comment démontrer ça, d'accord? Voilà, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment le démontrer. D'accord? Pour cela, on va essayer de faire intervenir, parce que ici, on a le cosinus x. Mais moi, je vais penser à une chose, hein. D'accord? Je vais essayer de voir cosinus de 2 alpha, ça donne combien, par exemple? Quand j'ai, par exemple, cosinus de 2 alpha, vous savez que ça, c'est égal à cosinus au carré alpha, d'accord? Moins sinus au carré alpha. Ça, c'est une évidence. D'accord? Mais qu'est-ce que je remarque? Le cosinus au carré là, or 1 égale à cosinus au carré alpha plus sinus au carré alpha. Cela veut dire que le cosinus au carré alpha là, le cosinus au carré alpha égale à 1 moins sinus au carré alpha. Ça, aucun souci. Maintenant, si je le remplace, je vais obtenir quoi? Cosinus de 2 alpha égale à... Je remplace le cosinus donc pour obtenir 1 moins sinus au carré alpha. D'accord? Moins sinus au carré alpha. D'accord? Et qu'est-ce que si je fais cette somme-là? Je vais obtenir quoi? 1 moins 2 sinus au carré alpha. Donc ça, tout ça, c'est égal à cosinus de 2 alpha.
Et qu'est-ce que vous avez remarqué? Maintenant, regardez, si on remplace par exemple x égale à, par exemple, alpha sur 2. Si on pose x égale à alpha sur 2. D'accord? Donc, on va obtenir quoi? Cosinus de x égale à tout simplement 1 moins 2, d'accord, sinus au carré. Donc, ici, au lieu d'alpha, on va obtenir alpha sur, donc x sur 2, d'accord? X sur 2, parce qu'on a posé alpha égale à x sur 2, d'accord? Ça, c'est en posant pour, d'accord, pour une base, c'est-à-dire pour x égale à tout simplement alpha sur 2. Voilà. Si vous remplacez, vous allez obtenir ceci. D'accord? Et cela veut dire quoi? Et cela veut dire que si on prend le 1 moins cosinus là, donc le 1 moins cosinus de x, ce n'est rien d'autre que 2 sinus au carré de x sur 2. D'accord? Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on voulait démontrer ceci. C'est-à-dire 1 moins cosinus de x sur x au carré égale à 1 demi. Nous, on va essayer de remplacer le 1 moins cosinus de x. On a déjà égal à 2 sinus au carré x sur 2. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc cela veut dire que ici, si on divise partout par x au carré, donc ça va être égal à tout ça sur x au carré. D'accord? Maintenant, ça, on peut dire ça c'est égal à. Ça c'est égal à combien? 2, on le multiplie par. Regardez bien, on va obtenir sinus, voilà, sinus 2. Ça c'est x ou bien c'est x carré? Attendez. Voilà, donc c'est ça. Donc sinus de x, d'accord, sur x, d'accord? Donc, bon, ici, on va aller à la ligne. Donc ça c'est égal à quoi? Ça c'est égal à 2 multiplié par sinus au carré x sur 2. D'accord? Le tout sur x au carré. Mais regardez bien, il nous manque une chose. Parce que il ne faut pas oublier que la limite de sinus de x sur x, lorsque x tend vers 0, c'est égal à 1. Donc cela veut dire que ici c'est x sur 2, le tout au carré. Donc je dois avoir ici x aussi sur 2. Qu'est-ce que je dois faire? Et je dis que ça c'est égal à. Qu'est-ce que je dois faire? Donc je vais essayer de diviser ici par x carré. D'accord? Voilà. Donc pour obtenir égal à 2 multiplié par. Donc si je divise ici par 2, donc je dois multiplier ici par 4, d'accord? 2 multiplié par 4 multiplié par sinus au carré x sur 2, d'accord? Sur quoi? Sur x sur 2, le tout au carré. Vous avez vu? Parce que ici, normalement, si je, par exemple, je développe, je vais obtenir x au carré, d'accord, sur 4. Maintenant, si je multiplie par l'inverse, d'accord, non, ça passe assez. Il faut multiplier par un quart. Hein. Attention, hein. Il faut multiplier par un quart ici. D'accord? Voilà, ou bien je vais effacer ici. Donc ça, je dis que c'est égal à 2 multiplié par un quart. Après, sinus au carré x sur 2 sur x sur 2, le tout au carré. D'accord? Parce que quand je développe ici, je vais obtenir x au carré sur 4. X au carré sur 4. Maintenant, si je multiplie par l'inverse, vous allez voir que 4 fois 1 sur 4, donc ça va donner ce truc-là. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Toute cette limite-là, en 0, ça vaut 1. Donc, 1 fois ça, donc tout ça, c'est égal à 2 fois 1 quart. D'accord? Et 2 fois 1 quart, c'est égal à combien? Égal à 2 sur 4. Si vous simplifiez, ça va donner 1 demi. Donc, quoi? Donc, la limite, lorsque x tend vers 0, de 1 moins cosinus de x sur x au carré égale à 1 demi. Je crois que vous avez compris. Voilà. OK. Voilà. Donc ici, la question suivante, on demande de déduire les limites. Maintenant, on demande de déduire la limite de lorsque x tend 0 de x sinus de x au carré sur cosinus de x moins 1. C'est ça ce qu'on demande de déduire. Parce que, regardez, en déduction, il y a un problème. Parce que ici, on pouvait directement calculer la limite. Hein. Voilà.
on pouvait directement calculer la limite en remplaçant tout simplement sinus au carré x est égal à 1 moins cosinus au carré x. D'accord? Pour maintenant factoriser, pour pouvoir simplifier et calculer la limite. Mais on n'a pas le droit ici. Pourquoi? Parce qu'on demande de déduire. Quand on demande déduction, donc tu dois utiliser ce qu'on a démontré. On a déjà démontré 1 moins cosinus de x. D'accord? On a la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x sur x au carré. On a démontré que ça c'est égal à 1 demi. Après, on demande déduction. Donc, cela veut dire quoi? On n'a pas d'autre choix que utiliser ça. Mais pour utiliser ça, on regarde ce qu'on demande de déduire. Donc, sinus au carré x sur cosinus de x moins 1. Je regarde cette expression et je regarde cette expression. Quelles sont les choses qui sont en commun? Je regarde, j'ai eu ici cosinus de x moins 1. Je regarde ici, j'ai eu 1 moins cosinus de x. Donc, je vais essayer de, par exemple, factoriser ici par moins pour obtenir 1 moins cosinus de x. Donc, cela veut dire que le sinus de x au carré là, que vous voyez, sur cosinus de x moins 1, ce n'est rien d'autre que moins sinus au carré de x sur 1 moins cosinus de x. Ça c'est sûr parce que tout simplement, j'ai factorisé ici en bas le moins, j'ai fait monter le moins. D'accord? Maintenant, j'ai besoin de quoi? 1 moins cosinus de x sur x au carré. Donc, je dois diviser ici pour obtenir la chose. Mais si tu divises ici, tu dois diviser ici aussi. D'accord? Et je dis que tout simplement, ça c'est égal à combien? Moins sinus au carré x sur x au carré. Quand je divise ici par x au carré, je dois diviser aussi par x au carré. Donc, le tout sur 1 moins cosinus de x aussi divisé par x au carré. Parce que les x au carré, on pouvait simplifier. Vous avez vu? Donc, cela veut dire quoi? D'accord? Et qu'est-ce que vous remarquez? Si vous calculez les limites, la limite, lorsque x tend vers 0, de 1 moins cosinus de x sur x au carré, c'est déjà calculé, c'est égal à 1 demi. D'accord? Et si vous calculez la limite, lorsque x tend aussi vers 0, de sinus au carré x au carré, hein, de x sur x au carré aussi égal à 1. Donc, si vous calculez la limite, donc toute cette limite-là va donner tout simplement 1 divisé par 1 sur 2. D'accord? Mais ici, attention, il y avait un moins ici. D'accord? Comme il y avait un moins, donc ce sera moins 1. D'accord? Et ça, si vous calculez la limite, donc ce sera moins 1 multiplié par l'inverse. Donc, cela veut dire multiplié par 2. Et si vous calculez la limite, ça vous donne moins 2. Donc, donc, donc la limite de sinus au carré x sur cosinus de x moins 1 lorsque x tend vers 0, c'est égal à moins 2. Voilà. J'espère que vous avez compris. D'accord? D'accord? Maintenant, ici, on demande encore de continuer de faire la déduction. Donc, en utilisant tout simplement que la limite, lorsque x tend vers 0, de 1 moins cosinus de x sur x au carré égale à 1 demi. Toujours, on doit utiliser ça. D'accord? Donc, cela veut dire quoi? Je vous ai dit quoi? Toujours, on regarde les deux expressions-là. Ils sont en commun à quoi? Là, c'est 1 moins cosinus de x, là, c'est 1 moins cosinus de x. Donc, il me manque x au carré, donc je vais diviser x au carré ici. Quand je divise x au carré, il faut diviser ici encore x au carré. Et vous allez obtenir quoi? L'expression de x au cube là, que vous voyez, qui est égale à 1 moins cosinus de x. Donc, ça, cette expression-là est exactement de cette expression-là, c'est-à-dire x au cube divisé par x au carré, le tout sur 1 moins cosinus de x divisé par x au carré. Et qu'est-ce que vous remarquez? Si vous faites le calcul, vous allez obtenir qu'ici, ça c'est x seulement. X sur 1 moins cosinus de x
divisé par x au carré. Et cette limite-là vaut combien? Vaut 1 demi. D'accord? Donc, cela veut dire que cette limite-là en 0, donc limite lorsque x tend vers 0, de x égale à 0. Et cette limite-là vaut 1 demi, c'est-à-dire limite lorsque x tend vers 0, donc de 1 moins cosinus de x sur x au carré, ça vaut 1 demi. Donc, si vous voulez calculer la limite d'une quotient, c'est égal à, comment dire, c'est la limite des quotients. Donc, cela veut dire que ce sera 0 sur 1 demi. Et 0 sur 1 demi, 0 et n'importe quel réel, c'est égal à 0. Donc, la limite, lorsque x tend vers 0, de x au cube, donc sur 1 moins cosinus de x égale à 0. Aucun problème. Toujours, on est en déduction. Maintenant, cette fois-ci, on demande de déduire donc la limite lorsqu'il tend vers 0 de 1 moins cosinus de x sur sinus de x. Lorsqu'il tend vers 0, comment faire? Et on doit utiliser 1 moins cosinus de x, d'accord, sur x au carré. Il faut regarder ce qu'ils sont en commun. Ils sont en commun de quoi? De 1 moins cosinus de x. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais de même. Il me manque tout simplement ben x carré. Donc cela veut dire quoi? Je vais tout simplement diviser par x carré. D'accord? Et quand je le fais, je vais obtenir, par exemple, quand je prends l'expression de racine carrée de 1 moins cosinus de x, donc sur sinus de x, sinus de x1, attention, voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque quoi? Or, on a 1 moins cosinus de x, d'accord, sur x au carré. Ça, vous savez que ça c'est positif parce que ça c'est égal à 1 demi. Comme ça c'est égal à 1 demi, le x au carré est positif, forcément ça c'est positif. Ça c'est une certitude, d'accord? Donc cela veut dire qu'est-ce qu'on va faire? Donc si on utilise la racine carrée partout, d'accord? Si on utilise la racine carrée ici, j'utilise la racine carrée ici, d'accord? Maintenant regardez, si on applique ici la racine carrée, ici, comme c'est positif, on a le droit de remplacer. Maintenant ça va nous donner quoi? Racine carrée de a. Donc cela veut dire que racine carrée de 1 moins cosinus de x sur racine carrée de x au carré qui va vous donner x. Donc, il suffit de diviser ici par x, diviser ici par x. Vous allez voir. Donc, ce qu'on va faire, donc ça c'est donc la racine carrée de 1 moins cosinus de x, le tout sur sinus de x égale à la racine carrée de 1 moins cosinus de x sur x. Je fais le tout divisé par sinus de x divisé par x. Et regardez bien. Si je fais entrer donc le x là, donc ça va donner quoi? Ça va donner tout simplement la racine carrée de 1 moins cosinus de x, le tout sur x au carré, et le tout divisé par tout simplement, donc sinus de x sur x. Et ça, c'est égal à 1 demi, d'accord? Vous allez obtenir quoi? Donc tout ça, ça va donner racine carrée de 1 demi. J'espère que vous avez compris, parce que ça, cette limite-là, si on calcule, ce sera 1 demi. Donc racine carrée de 1 demi, le tout divisé par combien? Le sinus de x sur x, lorsqu'il est en 0, ça donne 1. Donc ça donne ça 1. Donc ça, tout simplement, c'est égal à racine carrée de 1 demi. Et si vous le simplifiez, c'est égal à 1 sur racine de 2. Si vous le rendez rationnel, ça va donner tout simplement racine de 2 sur 2. Donc, la limite, lorsque x tend vers 0, de quoi? De x au cube sur, pas x au cube, mais ici plutôt la racine carrée de 1 moins cosinus de x sur sinus de x, c'est égal à tout simplement racine de 2 sur 2. Ok.
Donc, il reste une dernière limite. Donc, on doit calculer la limite, on doit déduire la limite en 0, donc de cosinus au carré x moins 1, donc sur x tangente de x. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est simple maintenant. On regarde tout simplement ici. Donc, on a 1 moins cosinus de x. On doit avoir cette expression-là. Donc, pour cela, on va essayer de prendre cette expression. Cosinus au carré x moins 1 sur x tan de x. Donc, ça, c'est égal à moins. D'accord? On met 1 moins cosinus au carré x sur x tan de x. Maintenant, ça, c'est a au carré moins b au carré. D'accord? C'est a au carré moins b au carré. Si on applique, donc ce sera égal à a moins b, c'est-à-dire moins facteur de 1 moins cosinus de x, facteur de 1 plus cosinus de x, parce que ce sera a au carré, a moins b, facteur de a plus b. Le tout divisé par x tan de x tangente de x. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Parce que ici, on a besoin de 1 moins cosinus de x carré. Donc, on divise partout par x carré, on divise ici par x carré. Donc, ça va nous donner quoi? Moins, entre parenthèses, 1 moins cosinus de x, facteur de 1 plus cosinus de x, le tout divisé par x carré. D'accord? Et comme j'ai divisé ici au x carré, donc ce sera x tangente de x sur x carré aussi. Je pense que c'est clair, hein? Sur x carré. Et qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais essayer de distribuer pour obtenir quoi? Moins, entre parenthèses, 1 moins cosinus de x, le tout divisé par x au carré, multiplié par quoi? 1 plus cosinus de x. Vous avez vu? D'accord? Maintenant, le tout divisé par combien? Donc, l'égalité doit être là. Attention. Les égalités doivent être là sur la barre. Donc, sur x tangente de x, donc ce sera tangente de x sur x. On va calculer les limites. Si on calcule les limites, qu'est-ce que vous voyez? Donc, ça, on a déjà, c'est égal à 1 demi, donc ce sera moins 1 demi. Ici, si on calcule cosinus de 0, c'est 1. 1 plus 1, ça fait 2. D'accord, ici, ce sera moins 2, donc ce sera ici 1 demi. Donc, on va obtenir quoi? Moins 1 demi multiplié par 2 divisé par 1, parce que tangente de x sur x, lorsque x tend 0, 1. Donc, si vous calculez, ça, c'est égal à moins 2 sur 2, c'est égal à moins 1. Donc, voilà, donc, la limite lorsque x tend 0 de x cosinus au carré x moins 1 sur x tangente de x égale à moins 1. Donc, on est arrivé à la fin de la vidéo. Donc, fin de la vidéo. Je vous demande juste d'abonner, de partager la vidéo et de liker. Ça va faire toujours plaisir. Merci à tous.